Cette forêt qui permet à plus de 100 000 chasseurs de vivre leur passion, c'est bien sûr la forêt domaniale française. Le domaine privé de l'État regroupe plus de 1500 forêts qui représentent 12% du territoire forestier national. Certaines de ces forêts sont prestigieuses, pour la qualité de leur bois bien sûr, mais aussi pour leur richesse en animaux sauvages et notamment en grands cervidés. À côté de ces anciennes forêts royales où la chasse reste un privilège, il existe une multitude de massifs accessibles à la majorité des chasseurs. Mais avec des contraintes particulières, car un adjudicataire en forêt domaniale devra d'abord respecter les stricts équilibres sylvo-cynégétiques imposés pour chaque massif. Et ces équilibres ne sont pas déterminés par les chasseurs eux-mêmes ou leurs représentants, mais par l'Office national des forêts qui a pour mission de gérer la rentabilité et la pérennité de la forêt domaniale française. Même si les dernières adjudications ont propulsé les recettes de la chasse à l'ONF vers des sommets jamais atteints, la majorité des récents cahiers des charges annoncent des objectifs de population et donc de prélèvement d'animaux en baisse. Malgré cela, les chasseurs ont plus que jamais montré leur intérêt pour les locations en forêt domaniale. Sans nul doute, évitons la chasse avec d'autres intentions. Dans la forêt domaniale de Sourdin, nous retrouvons Roger Patener et ses 30 fusils sur un territoire de 600 hectares. Un tableau modeste par rapport à beaucoup de territoires privés, 30 chevreuils et 45 sangliers, mais à coup sûr, ce n'est pas la quantité qui compte pour ces chasseurs. La plupart habitent à proximité de cette forêt et ont tout fait pour conserver ce qu'ils considèrent comme leur territoire. Sept et demi. 7,5. C'est 8,5. Tout, la bécassine, tout avec ça. Ça m'arrive de temps en temps de ne pas avoir le bon calibre, avec la bonne arme. Alors maintenant, j'ai en stock dans la boîte tous les calibres de carabine, comme ça à la rigueur. Et ben, si je me trompe, j'ai toujours de quoi subvenir aux besoins. Oui. Hop. Les trucs enrobés. Vous faites coucou, de toute façon, parce que c'est pas de problème. Bon, ça fait 12 ans quoi, que je loue quand même ici. Donc, ils ont vu que je travaille, quoi. Puis on n'a aucun problème avec les autres usagers de la nature, comme on dit maintenant. Quand ils veulent venir se balader un lundi, ils m'appellent. Et puis ils me demandent quel carré on fait, quoi, dans quel coin on va. Comme ça, ils peuvent vaquer à leur promenade, et puis nous aussi, quoi. Hein, voilà. On n'a le droit que le lundi. Et comme on chasse 90%, même 95% que l'après-midi, on laisse quand même largement de temps de promenade aux autres dans l'année, quoi. Hein, ça fait 14 demi-journées. Ça fait que 7 jours de chasse par an, sur 365 jours. Je pense qu'ils ont le temps de profiter, de se promener, quoi. Chevreuil. Au bout de 10 ans, on est arrivé à prélever dans toutes les classes d'âge de manière à ne pas laisser trop d'animaux, alors qu'au début, systématiquement, on ne tire aucune lait, quoi. Suffit.
comme il n'y avait pas grand-chose dedans, j'ai dit on va essayer de faire ce qu'on arrive à faire dans le privé, malgré le dérangement, malgré beaucoup de choses, quoi. Et on a réussi pas trop mal, quoi. En plus, ça permet à tous les chasses de moindre importance autour de voir un peu de gros gibier, alors qu'avant c'était vraiment accidentel, quoi. Tout ça en gérant simplement, en préservant les laits, en chassant pas de trop, en faisant ce qu'il faut faire, quoi. Tiens, oh la vache, 2, 3, 4. Allez! Oula! Allez! Allez! On est quand même entouré de cultures à plus de 100 quintaux l'hectare autour de nous, donc on a des clôtures électriques sur une grosse partie, sur quand même 6-7 km de l'autre côté. On a une bonne entente en général avec le monde agricole, qui dès qu'il y a un problème, ils nous préviennent, on essaie d'intervenir, ça se passe assez bien, quoi. J'ai un gars de l'Aisne, un gars d'à côté de Meaux, sinon c'est que des locaux à 20 km à la ronde, quoi. Puisque c'est notre patrimoine, pas local mais presque, que ce soit déjà les gens d'ici qui chassent, hein, de manière à faire vivre ce coin-là et puis que les gens d'ici continuent à chasser, parce que sinon, quand il n'y a pas de locaux pour gérer une population d'animaux sédentaires, quand il n'y a plus de locaux, il y a souvent de gros problèmes, quoi. Il faut une connaissance assez parfaite du territoire, et quand on habite à 300 km, c'est pas ça. Soit on est braconné, soit il se passe des choses, et puis les riverains, bon, sont pas contents, que nous, dès qu'il y a un problème de dégâts ou quelque chose, on intervient le lendemain ou dans l'après-midi, si on nous prévient le matin, quoi. On intervient rapidement, ce qui crée de meilleurs liens avec le monde agricole et tout ça, quoi. Tout ce qu'on laisse traîner, c'est jamais bon, quoi. Donc, on assume. Je connais mal les grands cerfs, mais on n'en a pas beaucoup aussi. Mais les sangliers, ça on connaît. C'est notre gibier, disons, quoi. C'est tout vrai. Mon grand-père est mort, tué par un sanglier qu'il avait tué lui-même. On a trouvé les deux morts, les artères fémorales coupées, un gros avec des fusils dans le temps, quoi. Et bon, et donc on a toujours chassé les sangliers. Donc c'est un truc qu'on connaît bien.
Essayez peut-être. Hein. Je rentre parce que je croyais que les chiens allaient se faire taper. Attention! En gros! Chemin! Je l'ai entendu arriver dans les arbres. Oui, il était caché sous les arbres. Alors j'ai dit, il va taper des chiens. J'aurais mieux fait de rester là. Je sais pas s'il serait sorti. Non. Reste là! Et sautez! C'est un gros mâle, hein. Un gros mâle. Si les chiens arrêtent, c'est que je l'ai attrapé. Hop. Renard! Renard! Renard à la nuit! Je le vois arriver là, il se rasait dans les feuilles. Ça l'a gratté. Dans l'épaule. Tiens, béquin. Béquin. Je le mets sur la souche, là, que les chiens sont Ouais. pas là-dessus. Hop là, alors après. Eh bien. Bien. J'étais là, il s'amène le poing un peu, bam, je fous une balle, hop, il saute là, le temps que je revienne là, je lui fous 2 balles dans les fougères. Mais je le voyais plus. Je voyais tout bouger, bing bang. Là, il y a 2 sous, ils sont venus se baigner ce matin, là. Non mais si on est là. Non, non, là-bas, on en a levé aussi. Hein, là-bas, Ah oui. ouais. Non mais. Donc là, vous reprenez du bas. J'ai envie qu'on prenne les 2 coupes en même temps. C'est vous qui voyez. Il y a du monde, hein. Non mais il faut que ça soit sûr. Parce que. Oui, mais celui-là que je tire, peut-être attrapé, il tourne comme ça. Tiens, il rentre là. Ben, j'étais parti aux fermes là. Alors, et lui, il arrive, il arrivait dans les gueules. Il l'a dans la boîte entière. Moi pas. Fais attention comment t'as pas de fusil. Ouais. Compte tenu que dans les forêts domaniales, ils suivent de près les populations, surtout le chevreuil, compte tenu de la tempête de 99, pour pas qu'il y ait trop de prélèvements d'effectués par les animaux sur les jeunes plantations et tout ça, quoi. Donc c'est là qu'il faut suivre, quoi. Voir qu'il n'y en ait pas de trop, quoi, qu'on connaisse le capital à peu près, quoi. On fait des comptages. Dans les carrés, surtout, on chasse pas beaucoup.
en fin de saison, des jours de chasse, on entoure un carré. Là, on l'a fait la semaine dernière, dans le même carré qui représente peut-être une quarantaine d'hectares, on a levé 50 chevreuils, quoi. Ces chevreuils-là, après ça, ils se répartissent dans l'ensemble. Mais comme ça nous permet de cerner le coin le plus favorable de la forêt pour les chevreuils. Bon, on a été le déranger de manière qu'ils se réparpillent sur l'ensemble de la forêt, quoi. Mais ça permet de savoir, en gros, on le fait plusieurs fois par an, de manière à voir l'évolution, quoi. Bon, là, ça augmente tous les ans, donc au début, on faisait très attention aux femelles. Maintenant, on tire des jeunes, des mâles et des femelles. Claude, il a aperçu le gros là-haut. Un gros? Ah, il l'a fait. Il avait l'air descendu, ils l'ont tiré en bas là. Ah bon? Elle était tirée au petit peuplier. Ça redémarre, j'entrevois, je fous une balle. Et puis, vu la direction qu'il prenait, je dis, il va sauter l'allée. Je ressaute sur l'allée, mais il était déjà sauté. Alors, je rentrevois le dos dans les machins, là. Je refous une balle, puis après, tout bougeait plus. Je refous une autre, puis c'est tout. Mais j'ai même pas entendu le coup de tir après, et il n'y a rien d'annoncé. Parce qu'on doit leur lever, ce beau cochon-là, sinon. Je voulais savoir s'il t'est sorti, s'il t'est arrêté dans le bordel. Si... Moi, c'est un gros. Tu l'entends? Tu l'entends faire du... Ah, il a un petit. Ah oui. Oui. Il y a du son devant, là, par là-bas aussi. Combien, Michel? 90 mètres, 100 mètres. Ah ouais, quand même. Non, mais c'est pour ça qu'on perdait. Non, mais moi j'étais sûr. Hein. Si je l'avais pas retrouvé, je vous aurais dit, venez être déçus. Dans les herbes, bon. On est dans une région qui est un peu excentrée de Paris, donc on n'a pas les conflits d'usage qui sont beaucoup plus forts quand on se rapproche de Paris, notamment dans le nord ou dans l'ouest du département Seine-et-Marnais, où là la fréquentation du public est beaucoup plus intense qu'ici, et où on peut avoir de problèmes de confrontation d'intérêts un peu plus importants qu'ici, effectivement. Ici, les usagers comprennent assez bien à la fois l'utilisation que font du massif les chasseurs, comme les exploitations de bois d'œuvre. Enfin, il n'y a pas trop de conflits d'intérêts ici. Alors les jours de chasse, on aime bien voir comment ça se passe, oui, au moins pour suivre l'évolution du tableau, savoir combien d'animaux ont été prélevés par rapport au plan qui avait été prévu en début de saison. Pas suivre du début de la matinée jusqu'en fin de soirée le déroulement de la chasse, mais passer pour voir comment ça se passe. Bon, chose sérieuse. La quasi-totalité des lots en forêt domaniale ont trouvé preneur lors des dernières adjudications, avec parfois des prix qui ont même surpris les responsables de l'ONF. Par exemple, plus 50% d'augmentation des prix de location pour les régions Bourgogne et Champagne-Ardenne. Au niveau national, les recettes de la chasse à l'ONF atteignent 32 millions d'euros pour une année. Mais même si les populations d'animaux et les prélèvements ont comme ailleurs augmenté de façon importante dans les forêts domaniales au cours des 10 dernières années, pour l'ONF, l'heure est aujourd'hui à de nouvelles orientations cynégétiques. Se rapprocher d'une gestion la plus naturelle possible, en équilibre avec les exigences faune-flore et celles de l'exploitation forestière. Fini les lâchers de grands animaux, beaucoup de clauses restrictives pour l'agrainage et l'affouragement. Et ces principes concernent toutes les forêts, y compris celles qui sont moins riches sur le plan sylvicole. L'Office essaie, si vous voulez, d'avoir des chasses qui soient un petit peu exemplaires. Donc, à travers notre cahier des charges, bon, on a fixé un certain nombre de règles. On a voulu aussi être clair au niveau de ce qu'on demandait en matière d'objectifs cynégétiques aux chasseurs. Et à chaque candidat, on leur a demandé, je dirais,
pour candidater qui nous donne leur accord sur ce cahier des charges. Donc je dirais, normalement, les termes du contrat sont clairs et je dirais, ce contrat il doit être respecté de la part des deux parties. On ne garantit pas à l'adjudicataire, je dirais, un nombre d'animaux. La location, je dirais, on lui loue un territoire de chasse, on ne lui loue pas, je dirais, le droit de tuer 200 sangliers et 20 chevreuils. On ne raisonne pas en fonction du chasseur, du client et de la somme qu'il paye. Hein. On raisonne, je dirais, en fonction de constats, je dirais, biologiques. Est-ce que les populations animales augmentent, baissent? Est-ce qu'on estime qu'elles sont trop fortes par rapport au milieu naturel? Et donc, en fonction de ça, après discussion avec l'adjudicataire de chasse, tous les ans, on demande un plan de chasse pour arriver à atteindre cet objectif d'équilibre entre la faune et la flore, si vous voulez. Ce qu'on est demandeur en tant que forestier ou propriétaire forestier, si vous voulez, c'est de pouvoir avoir des plans de chasse qui nous permettent de solutionner le problème de l'équilibre. Donc en clair, de pouvoir renouveler nos forêts ou faire des plantations sans être amené, je dirais, à avoir des dépenses faramineuses de protection ou sans voir les forêts massacrées. L'objectif du forestier, ce n'est pas d'avoir une indemnisation pour des dégâts de gibier, c'est d'avoir un niveau de dégâts, je dirais, qui soit économiquement supportable. Donc on préfère agir avant, donc au niveau de la gestion des peuplements d'animaux pour éviter justement d'avoir des dégâts qui soient insupportables économiquement. C'est tout ce que tu as vu. Pour François Foulon, ces nouvelles exigences de la location des droits de chasse en forêt domaniale n'ont pas posé de problème. Depuis toujours, il rêvait de chasser sur un territoire de l'ONF. Avec le secret espoir de pouvoir traduire sur le terrain toutes les valeurs qu'il vulgarise en tant que président de l'association des chasseurs de grand gibier de la Somme. Mais comme il n'y avait pas de territoire disponible dans son département, il a été obligé de s'exiler à proximité, dans le département de l'Oise, sur le massif forestier de Aise-Froimont. Avant la période des adjudications ici qui a eu lieu l'année dernière au mois de mars, nous étions en licence depuis une vingtaine d'années ici, donc une licence dirigée exclusivement par l'ONF. Donc c'était des chasseurs qui prenaient des licences à l'année, annuelles, et c'était encadré par l'Office national des forêts. Et maintenant, donc, depuis l'année dernière où il y a eu les adjudications, on a proposé de faire 3 lots ici en forêt domaniale de Aise-Froimont pour louer à des adjudicataires. Monsieur Foulon n'était pas du tout du secteur, il était de la Somme, mais il a pris des personnes du coin qui chassaient déjà avec nous auparavant. Bonjour, bienvenue aux invités, bienvenue aux enfants ou aux jeunes. Je suis très content, bon c'est vrai que c'est les vacances, c'est plus facile pour eux, mais que l'on fasse voir ce que l'on aime, c'est-à-dire la chasse, et qu'on essaye de le communiquer. Moi je trouve que c'est le plus important, quoi, que l'adjudicataire connaisse bien sa chasse, son lot, connaisse bien ses limites, et c'est pour ça qu'il faut des gens de terrain, des gens du coin, qui connaissent aussi les endroits où se trouvent les animaux, comment on dirige les traques, au niveau sécurité, tout ça c'est très important. Je vais préciser pour l'ensemble des fusils, de façon à ce que ça soit clair pour tout le monde. On va l'entourer à partir d'ici, la ligne C de là à ici, la ligne D faire la pointe, la ligne A elle fait le long de la plaine et la ligne B fait le long de la plaine côté herbe. C'est clair pour tout le monde? Donc les responsables de ligne, vous me prenez votre personnel, les traqueurs,